Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment choisir un spot pour bien s'entraîner. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 critères que doit remplir votre spot pour vous entraîner correctement. Le premier critère pour un bon spot pour s'entraîner, c'est que ça soit un faux plat. Je sais, c'est contre-intuitif, la plupart des gens choisiraient plutôt un plat. Alors pourquoi il faut choisir un faux plat? C'est surtout, il faut bénéficier de cette pente, cette petite pente. Car quand vous êtes sur un faux plat, si vous êtes en haut de la pente, vous donnez un tout petit peu d'effort et vous descendez tranquillement. Et inversement, quand vous voulez remonter, il va falloir donner un peu plus d'énergie. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. C'est par exemple, on va prendre l'exemple d'apprendre la marche arrière. Sur un plat, vous allez être obligé, quelle que soit la situation, de faire un effort. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Que sur un faux plat, par exemple, au départ, la marche arrière, c'est quand même un exercice qui est assez dur parce que les muscles ne sont pas habitués à faire ce type de mouvement. Donc l'avantage d'être en haut de la pente et de descendre, c'est que vous allez devoir fournir moins d'efforts. Et une fois que vous allez commencer à maîtriser la marche arrière, ce qui est vachement bien, c'est que vous allez pouvoir remonter la pente. Et là, vous allez devoir donner beaucoup plus d'efforts, ce qui va vous entraîner beaucoup plus vite. Donc pour 1 heure d'entraînement sur un faux plat, sur un plat, il vous faudrait 1 heure et demie d'entraînement pour arriver au même niveau. Le deuxième critère, c'est surtout de la logistique. Donc, il faut que le bitume il soit bien lisse, que vous ayez une très grande longueur. Alors, quand je dis très grande longueur, il faudrait que idéalement, ça soit grand comme un terrain de foot, en longueur. Et la largeur, c'est pas très grave s'il n'y a pas beaucoup de largeur. Faut au minimum 2,50 m. Donc je vais vous remontrer mon spot. Donc le spot que j'utilise, moi, il doit y avoir 3,50 m, mais la distance sur le spot, la longueur sur le spot est de environ 150 mètres. Le troisième critère, c'est d'être sur un spot qui ne soit pas très fréquenté. Pour quelle raison? Donc c'est que quand vous vous entraînez, vous devez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en permanence perturbé par l'environnement, que ce soit des passants qui vous regardent ou des voitures qui passent, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer, vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc les deux critères, c'est d'être dans un lieu qui soit piéton, donc il faut qu'il n'y ait aucune voiture pour une raison de sécurité et que vous n'ayez pas besoin de vous dire est-ce qu'il y a une voiture qui est en train de passer. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de piétons non plus pour une seule raison, c'est que il ne faut pas que vous vous concentriez que sur les piétons et il y a aussi le fait que les gens vous regardent. Et ça, au départ, ça peut être très déstabilisant. Une fois que vous progressez, vous allez vous apercevoir que les gens ne vous regardent pas. Le dernier critère, et celui-là c'est le plus difficile à avoir, mais il n'est pas indispensable, donc c'est d'avoir des vitrines ou des miroirs. L'avantage d'avoir des vitrines ou des miroirs, c'est que vous pouvez vous voir en train de patiner. Donc c'est un critère qui n'est pas facile à avoir avec les 3 autres que j'ai déjà cités, mais ça peut être un plus. Donc c'est pas indispensable et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Comme je l'ai dit dans un précédent tuto, vous pouvez vous filmer. Ça, vous pouvez voir vos différents mouvements. C'est pas indispensable. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez, comme chaque semaine, la liker, la partager ou me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto. Allez, à plus!